bienvenue sur Eudian Story. Aujourd'hui, nouvelle critique sur la chaîne avec le film When Evil Lurks, un film d'horreur sorti au cinéma le 15 mai, le premier film d'horreur d'ailleurs que je critique sur la chaîne pour l'année 2024, chose assez étonnante quand on connaît mon amour pour le genre horrifique, mais bon, que voulez-vous, jusque-là, il n'y avait rien qui m'intéressait dans ce genre-là. Le film est réalisé par un réalisateur argentin du nom de Damián Ruña, dont c'est le troisième film, les deux précédents étaient déjà des films de genre horrifique. Il s'entoure pour ce film d'un casting 100% argentin, dont je ne vous citerai que l'acteur principal Ezequiel Rodriguez. Je ne connais aucun des acteurs et aucune des actrices. Je pense qu'ils sont connus uniquement en Argentine, voire peut-être en Amérique du Sud. En tout cas, si vous les connaissez, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. La critique sera 100% spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, n'hésitez pas à partir avant que je me lance. De quoi va parler le film? Après avoir découvert un cadavre mutilé près de leur propriété, deux frères apprennent que les événements étranges survenant dans leur village sont causés par un esprit démoniaque qui a élu domicile dans le corps purulent d'un homme. Le mal dont souffre ce dernier ne tarde pas à se répandre comme une épidémie affectant d'autres habitants de la région. Et déjà, on va mettre le point sur un mot du résumé, ça va être le mot épidémie, parce que pour moi c'est le seul et unique point fort de ce film, c'est-à-dire la comparaison avec le Covid-19. On sent que c'est un film post-Covid-19 et qu'il y a un vrai message derrière. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai perçu. Ne serait-ce que par justement le premier infecté, par l'esprit démoniaque, qu'on ne va pas hésiter à éloigner du village, donc à 300 km de là, pour espérer qu'il ne contamine pas d'autres personnes, chose perdue, donc le premier cas, donc l'isolement, chose qu'on a tous vécu, notamment quand on était cas contact, etc., donc on devait tous s'isoler parce qu'on était infecté, et donc là c'est exactement la même chose, c'est vraiment pareil. En plus, les deux frères, quand ils vont rentrer du coup de ce voyage pour éloigner le premier infecté, ils vont tout simplement se désinfecter les mains, laver les vêtements, etc., les changer, il ne faut pas les toucher. Et de ce côté-là, c'est très intéressant et ça nous rappelle fortement évidemment le Covid. Deuxième point, il va y avoir du coup ce village qui va être plus ou moins au courant du fait qu'il est possible qu'une entité démoniaque apparaisse de temps à autre, d'une année à l'autre, mais qui refuse d'un côté d'y croire, qui ne sait pas trop comment prendre la chose quand les deux frères essayent de les prévenir. Et encore une fois, on est dans le Covid, où on savait tous qu'il y avait peut-être une menace imminente ou non, on a refusé de le croire alors que la menace était bien là. Et une fois que on a bien voulu y croire, évidemment, c'était trop tard. Et encore une fois, la comparaison avec le Covid est vraiment flagrante. On a aussi cette entité démoniaque qui, bien sûr, va passer d'un corps à un autre, d'un animal à un humain, sans qu'on sache vraiment qui est possédé. Et là aussi, encore une fois, c'est intéressant et ça va nous rappeler encore une fois le Covid, évidemment, puisqu'on ne pouvait pas vraiment savoir, comme toutes les maladies d'ailleurs, quand quelqu'un est infecté ou non, à part par le biais de certains symptômes. Et encore une fois, on peut découvrir qu'une personne est infectée par l'esprit démoniaque par des symptômes. Et encore une fois, voilà, le parallèle est vraiment fait. Pour moi, ça s'arrête là. Il va voir toute sa famille se faire démanteler. Il est impuissant face à cette menace, comme on est impuissant face au Covid, quelque chose qu'on ne peut contrôler et qu'on ne sait maîtriser, encore une fois. Et d'ailleurs, il y a limite un petit message aux petits arrogants qui n'ont pas voulu se faire vacciner. Chacun fait comme il veut. Moi, je ne pense pas que ce sont des personnes arrogantes, attention, mais c'est comme ça que j'ai vécu le message dans le film, avec le père qui ne veut absolument pas écouter entre guillemets je sais pas comment on peut dire ça, une prêtresse, quelqu'un qui annule les entités démoniaques et qui préfère faire les choses à sa manière. Et, comme un petit peu les anti-vax qui ne veulent pas se faire vacciner. Voilà. Moi, j'ai vraiment, je trouve que ce film véhicule vraiment un message post-Covid. En tout cas, c'est vraiment comme ça que j'ai vécu le film et j'ai trouvé vraiment que c'était la partie la plus intéressante. Après, ça se trouve, je dis n'importe quoi et c'est vraiment juste un film sur un démon. Et alors là, pour moi, c'est vraiment nul à chier du coup. Donc, les premières minutes du film sont assez intéressantes. Je vais pas parler des jeux d'acteurs parce que pour moi, ils sont
sont pas vraiment là, c'est pas super. Les premières minutes du film sont plutôt pas mal parce qu'on part plutôt sur du thriller, hein, puis après on va partir sur du survival. Mais le problème, je trouve, c'est que on ne sent jamais nos personnages mis en danger. C'est assez paradoxal parce qu'ils le sont constamment, mais je ne ressens pas pour eux la moindre crainte, quoi. Et à aucun moment le film me fait bondir ou m'angoisse. Et c'est ça qui est vraiment dommage, alors que tout le monde est potentiellement une menace. Ce qui est dingue en plus, c'est qu'il va voir sa famille se faire annihiler sous ses yeux, mais sans que ça nous fasse l'once d'une émotion. Le film est aussi extrêmement gore, mais c'est pas du gore graphique comme peut être par exemple le film Evil Dead de Fede Alvarez que j'avais déjà cité plusieurs fois, ou encore du gore plutôt comique à la Brain Dead de Peter Jackson ou Evil Dead, les premiers Evil Dead de Sam Raimi. Voilà, c'est du gore qui est extrêmement bien fait, attention, hein, c'est d'ailleurs il vaut vraiment son avertissement moins de 16 ans. D'ailleurs on va pas hésiter à mettre en scène carrément des enfants, hein, qui vont se faire massacrer par exemple par un chien, hein, ou encore qui vont massacrer des adultes à coups de marteau ou coups de couteau. Enfin voilà, franchement on y va à fond de ce côté-là. Maintenant, je ne trouve pas que ça sert forcément l'intérêt du film. Alors, en tout cas, le réalisateur nous montre qu'il sait faire, évidemment, en termes de practical, tout ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, encore une fois. Mais c'est vrai que pour moi, c'est ni drôle ni graphique. Du coup, c'est un plat, quoi. C'est plat et ouais, c'est du gore pour du gore. Comme cette scène où l'on comprend que son fils a mangé la grand-mère. Ah, ça va jusque-là, attention. Hein. Où j'ai trouvé qu'il y avait un parallèle de fait. Alors attention, ce n'est rien à voir. Et ce n'est pas... Enfin, attention, spoiler pour Old Boy, mais c'est pas forcément pareil. Et je vais pas développer sur le sujet. Old Boy, il y a une scène à la fin qui est très très trash et on sait pourquoi elle est amenée. Alors que là, pour moi, mais c'est complètement gratuit. En fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce père, il lui arrive tout ça autour de lui, quoi. J'arrive pas à comprendre le message que véhiculait le film, en fait. C'est ça qui me laisse vraiment à côté, quoi. Et encore, ça partira en mode survival, où le père essaye de faire survivre tout le monde. C'est un peu ça, tu vois. Mais pour moi, ça ne fonctionne pas, quoi, parce que tout le monde se fait buter sans qu'il y puisse rien. Alors encore une fois, on revient peut-être au message du Covid, où on ne pouvait rien faire finalement, à part prendre une boîte de Doliprane. Mais sinon, ça s'arrête là, quoi. Et c'est assez dommage parce que ouais, je comprends pas pourquoi à la fin le père souffre autant, quoi. Et le mec, il a 24 heures de merde, quoi. Et t'as qu'une envie, c'est de te suicider, quoi, limite. Enfin voilà. La photographie est plutôt belle, bien que le film est parfois un peu trop sombre. Mais voilà, je me suis vraiment ennuyé, hein, devant ce film, malgré la double lecture qu'on peut avoir dessus. Je me suis vraiment ennuyé. Ouais, même le côté gore ne rattrape pas le reste, et en plus de ça, moi je n'ai pas été pris par les enjeux de ce père de famille avec son frère qui veut éviter le pire à ce village. C'est pareil, on a ce village qui est infecté. C'est trop cool. Tu te dis, ah ouais, mais attends, on va voir tout le village infecté, tout ça, ça va être incroyable, quoi. Ils vont peut-être devoir résister contre tout ça. Enfin, en fait, on le voit même pas, quoi. On entend de loin, enfin, on suppose qu'ils sont tous infectés. Et ouais, c'est assez dommage de ce côté-là. Il y a la scène, pardon, du chien qui marche très très bien pour le coup, avec la gamine de sa femme, parce que lui, il est divorcé, qui se fait bouffer par le chien, qui en fait va lécher les vêtements du gars dont les vêtements sont contaminés, et donc le chien va devenir fou et bouffer la gamine. Là, la scène est quand même assez trash. En fait, jusque là, je trouve que le film se tient, mais c'est vraiment très court, hein, ça arrive très très vite tout ça, et donc après, voilà, il y a plus de tension, il y a plus d'horreur, et ouais. Le film se déroule et malheureusement je suis passé complètement à côté. Donc c'est assez dommage parce que vraiment encore une fois il y a cette double lecture qui m'a vraiment intéressé, mais il y a cette musique qui dénote, enfin qui ne m'intéresse pas, cette photographie qui est un peu trop sombre, qui est assez plate finalement, et puis ce jeu d'acteurs et d'actrices qui m'a laissé complètement indifférent malheureusement. Pris rapidement fin. Voilà pour Where Evil Lurks. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou non ce film. Et puis, likez, partagez, abonnez-vous. Et comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.